Donc, comme j'ai dit, l'examen est composé par trois parties. La première partie, c'est les immunisations. Deuxième, c'est la surnom collectif. Troisième, c'est société par action. Pour la partie 1, donc les immunisations, nous avons la société montréalaise ProData Center, qui est un grand hébergeur des sites Internet au Canada. Cette compagnie a procédé à l'acquisition le 1er juillet 2021 auprès de son fournisseur américain Dell, qui se trouve dans la ville américaine Atlanta, dans l'État de Georgia. Il a acheté un grand lot informatique composé de 150 serveurs de marque Dell PowerEdge X1000 DTRA, dotés des dernières avances technologiques. Le lot acheté sera réparti à parts égales entre trois centres de gestion des bases de données des sites Internet des clients de la compagnie qui se trouvent dans trois provinces, la province d'Ontario, Alberta et Manitoba. La durée de vie utile du lot informatique déterminée par le fabricant Dell est de 5 ans, alors que la valeur résiduelle qu'on a déterminée, qu'on a estimée du lot ensemble est de 100 000 $. Question numéro 1. Sur la base de pas mal d'informations énumérées dans le tableau que vous voyez devant vous, déterminez le coût total d'acquisition de ce lot de 150 serveurs avec détail. Il faut me détailler comment vous avez calculé le, comment dirais-je, comme on l'a fait la dernière fois. OK, donc on a travaillé beaucoup de cas de coût d'acquisition, soit dans le chapitre 4 des stocks, soit dans le cadre du chapitre numéro 6 pour les immobilisations. Donc, pour moi, un montant sans détail, c'est pas bon. OK? Donc, quels sont les éléments, quels sont les composants du coût d'acquisition? Nous avons tout d'abord le prix unitaire de chaque unité, de chaque serveur. Nous avons aussi les frais de transport de l'usine de Dell vers le port de Georgia, manutention réalisée par 4 manutentionnaires du port de Georgia, donc 100 $ par personne qui a été payé, 4 jours d'entreposage et de gardiennage dans le port de Georgia, transport maritime du port d'Atlanta vers le port de Montréal. Juste une seconde ici. C'est Georgia ici. C'est le port de Georgia. Assurance sur le transport maritime de Georgia vers le Canada. 3 heures de manutention réalisée par 3 manutentionnaires après l'arrivage au port de Montréal. Nous avons aussi 3 jours d'entreposage dans le port de Montréal. Droit de douane, la TPS 5%, droit de la douane 3, TVQ 9,975. Les droits d'importation sont exonérés selon l'accord signé entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Les honoraires du déclarant en douane, avec taxes incluses, durant 12 heures. 5 personnes ont réalisé le chargement des 3 camions qui seront destinés vers les 3 provinces, en l'occurrence Ontario, Manitoba, Alberta. Transport routier vers les 3 provinces, 1437 taxes incluses par province. Et enfin, l'assurance sur les serveurs qu'on va envoyer vers chaque province, l'assurance est 250 $ par destination. Donc, le tout est noté sur 12 points. Problème numéro 2, l'amortissement linéaire. On va calculer l'amortissement comptable selon la méthode d'amortissement linéaire uniquement pour 2 années,
2021 et 2022. Et après, on va passer l'écriture dans le journal général, les écritures de régularisation de fin exercice 2021 et 2022. Problème numéro 3. La même chose qui est demandée, sauf le taux différent. La méthode est différente, c'est l'amassement dégressif au taux constant. La dernière question concernant la partie des immunisations, c'est le traitement comptable de la cession de l'ensemble de serveurs, c'est-à-dire le lot de serveurs. En 2025, la société a trouvé un acheteur pour acheter tout le lot informatique pour lequel il a payé 114 950 taxes incluses. Donc, vous allez traiter cette opération de cession pour voir est-ce qu'on aura une perte ou un gain. Deuxième partie, société en nom collectif. Donc, les corrections, les travaux doivent normalement respecter les formes et les structures des tableaux qu'on a utilisés, ainsi que le journal général, parce que je vais les prendre en considération. Donc, problème numéro 1 concernant les apports actifs passifs. Bernard Champlain et son ami Jacques Gagnon ont constitué le 1er avril 2022 la société Délices Santé. Bernard a apporté un chèque de 120 500 $, des équipements informatiques de 5 500, une auto évaluée à 2 220. Son associé Jacques a apporté un bâtiment valorisé à 100 000 $, un terrain estimé à 200 000 $, avec bien sûr son emprunt hypothécaire non encore soldé de 155 550. On passe au journal général les apports investis, les mises de fonds initiales, et après, on va établir le bilan d'ouverture de la compagnie Délices Santé constituée par les deux associés, Bernard Champlain et Jacques Gagnon. Problème numéro 2. Au 31 mars 2022, le bénéfice net de la société Home Max Security s'élève à 35 350. Le contrat signé entre les associés Carl Brad, Stephen Mackenzie et Joan Jason ne mentionne aucunement quelle est la façon, quelle est la manière, quelle est la méthode de répartition du bénéfice net ou de la perte nette en fin d'exercice. Donc, préparez le tableau de répartition des bénéfices et justifiez pourquoi vous avez choisi cette méthode. Problème numéro 3. Au 31 mai 2022, la perte nette de la compagnie Bouffe Bio s'élève à 55 550. Les associés Alain Malin, Yves Suarez et Salimani ont convenu dans le contrat de la création d'entreprise, contrat ou convention entre associés, que tout bénéfice net ou bien perte nette sera réparti à hauteur de 35% pour Alain Malin, 45% pour Yves Suarez et le reste pour Salimani. On prépare le tableau de répartition de la perte nette au 31/12/2022. Dernière question, dans la partie société collectif. Le 1er janvier 2021, lors de la constitution de leur société Les Amis des Animaux, Joseph Blair a investi 60 660 et son associé Alami Amal 80 880. La perte en fin de l'exercice 31 s'élève à 10 110. Passez dans le tableau de répartition du bénéfice selon la méthode, selon les capitaux investis au début d'exercice. Donc, c'est la dernière question pour la partie concernant société en nom collectif. Pour la partie 3, société par action, vous avez juste 3 courtes et simples questions théoriques. Définition et caractéristiques d'une société par action.
les avantages et les inconvénients, et enfin, quelles sont les catégories des actions et quels sont leurs droits, les droits rattachés à chaque catégorie des actions. Donc, voilà, vous allez récupérer votre examen sur l'IA. Si vous avez des questions, vous allez les envoyer par chat, dans la boîte de clavardage. Et avant de quitter la salle, il faut s'assurer que votre travail a été bel et bien déposé. OK? Donc, si quelqu'un sort sans me prévenir comme quoi elle a déposé son travail, je ne vais pas le corriger, OK? Parce que je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres travaux qu'il va déposer? Je ne sais pas. L'essentiel, c'est de s'assurer que votre travail a été bel et bien, euh, comment dirais-je, déposé. OK? Donc, pour les questions concernant les immobilisations, donc, je vous ai donné juste uniquement trois questions. Donc, le coût, amortissement linéaire, 4 questions, pardon, amortissement dégressif à taux constant et la cession de l'équipement. Attendez, je vois ici, il n'y a pas… Attendez, j'ai oublié le mois de session, ce ne sera pas long. Attendez juste une seconde. Je vais l'ajouter ici. Date de session. C'est le 1er juillet 2025. D'accord? Donc, c'est ça. Ajoutez là, s'il vous plaît, la date de session. Donc, c'est le 1er juillet 2025.